J'ai fait l'enregistrement alors pour elle. Super, c'est Ok. gentil. Merci beaucoup. Derrière mon bien-aimé Cyril. Alors, d'accord, tu trouves, ah, Brigitte, un Timothée, c'est tout proche des deux Timothée là où tu lisais avant. Non, mon amour. Mais c'est ta Bible, comment tu le vois pas? Ça va? Un Timothée chapitre 2. Un Timothée, ce n'est pas loin. Là où tu as lu là, c'est à côté, juste là, tout proche. Donc tu montes un peu. Passez un 2 Timothée, allez dans un Timothée. Fait une onde et Voilà, d'accord. Alors, Fait une onde. arrêtez toutes ces raisons-là. Moi-même, je vais lire alors. Ok. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc avant toute chose. Écoutez, suivez bien la lecture hein, parce que nous parlons sur la prière. La Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Remarquez cette nuance, hein, mes bien-aimés. La Bible dit avant toute chose à faire des prières. Ça, c'est l'apôtre Paul qui exhorte son enfant légitime, son enfant dans la foi, Timothée. Donc, c'est-à-dire, regardez un peu, hein, parce que déjà à partir de cette courte phrase, on peut même faire, au fait, faire expliquer beaucoup de choses, au fait. Parce que l'apôtre Paul est en train de nous faire voir que, avant toute chose, l'apôtre Paul nous exhorte à faire d'abord quoi? Des prières. Avant toute chose. C'est-à-dire, on ne peut rien faire étant que les enfants de Dieu, on ne peut rien faire sans la prière. On ne peut rien faire sans commencer d'abord au préalable de parler à ton Créateur, de prier ou de remettre ce que tu veux faire entre la main du Seigneur. Je crois que nous faisons il y a la prière pour la nourriture après les repas. Donc il y a une prière qu'on fait avant de manger. Même avant de faire un petit tour, même si tu veux sortir, donc on remet tout entre la main du Seigneur. Nous, étant que les enfants de Dieu, on ne peut rien faire sans remettre au préalable ce que tu es en train de faire ou ce que tu veux faire entre la main du Seigneur. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous montre ici. Ça, c'est très important, mes chers bien-aimés. Tout ce que nous pouvons faire dans la vie, il faut toujours remettre ça à la prière. C'est très important. Souvent, on est habitué, tu peux acheter un truc en chemin et du coup, tu mets dans la bouche, tu commences à manger. Mais tu peux rendre juste grâce même par une prière de 5 secondes. Tu veux juste même aller faire un tour ou aller dans l'épicerie ou aller dans un supermarché, acheter quelque chose. Remets même cette sortie-là entre la main du Seigneur. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. J'exhorte donc avant toute chose, c'est au pluriel. Hein? Donc il y en a tellement de choses qu'on fait dans la vie, que nous faisons dans la vie. Donc c'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours remettre cela dans la prière. Mais écoutez, il y a combien de sortes de prières ici? L'auteur de cet épître nous montre que il y en a tellement plusieurs. Premièrement, il dit faire toutes sortes de prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que
tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc vous allez voir que l'apôtre Paul ici, il a cité au moins, je peux dire, 4 sortes de prières. Donc nous avons d'abord les prières dans le sens où la prière, dans son vrai sens, la prière. Nous avons les prières de supplication, nous avons les prières de requêtes et nous avons les prières des actions de grâce. Ça, ce sont les sortes de prières qu'on retrouve dans la Bible. Voilà pourquoi, si vous lisez par exemple Ephésiens chapitre 6, verset 18, Ephésiens chapitre 6, verset 18, vous allez voir que quand l'apôtre Paul parle sur le combat spirituel, à la fin, quand il termine son exhortation, à la fin de son discours, à partir du verset 18, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » Vous voyez? Et il dit « Et des supplications. » Donc quand on parle de toutes sortes de prières, c'est ça, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2 ou à 3. Donc nous avons les prières des supplications, les prières des requêtes, les prières des actions de grâce. Mais maintenant la question est celle-ci. Qu'est-ce que le prière, parce que c'est au pluriel, le prière des supplications? Qu'est-ce que le prière des requêtes? Et qu'est-ce que le prière des actions de grâce? Ce sont les différentes prières qu'on retrouve dans la Bible. C'est écrit noir sur blanc. Le prière de supplication, vous voyez déjà, littéralement, nous retrouvons le mot supplier. Donc, c'est une prière où on s'adresse à Dieu de pouvoir avoir pitié de toi, de pouvoir avoir compassion de toi. Regardez ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Il dit « Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. » Et il souligne une chose, il dit « Afin de trouver grâce à ses yeux et d'obtenir miséricorde. » Vous voyez, il dit d'obtenir miséricorde afin d'être secouru à vos besoins. Donc vous remarquerez que ici, quand on parle de la miséricorde de Dieu, quand on parle de ses compassions, donc nous voyons plutôt que c'est dans le sens de supplication. C'est-à-dire quand on s'adresse à Dieu, quand on supplie Dieu, c'est-à-dire on est en train de demander à Dieu d'avoir compassion de nous. C'est ça les prières de supplication. Ça va souvent dans ce sens-là. Regardez, je donne un exemple, par exemple, dans la Bible. Quand vous allez voir dans Exode chapitre 32, les enfants d'Israël ont commis le péché. Après avoir commis ce péché, maintenant Dieu était sous la colère. Dieu voulait exterminer ce peuple. Mais Moïse va se mettre à la brèche entre le peuple et Dieu. Et quand vous allez voir comment Moïse priait, Moïse dit à Dieu, il rappelle à Dieu que tu es un Dieu compatissant, tu es miséricorde de Dieu. Si tu tues ce peuple, qu'est-ce que les nations vont dire? Que tu les as fait sortir de l'Égypte, les ramener au désert pour les tuer, pour les faire périr. Seigneur, si tel est le cas, épargne ce peuple, mais efface seulement mon nom dans les livres de vie. Donc vous allez comprendre que Moïse était en train de faire une prière de supplication en rappelant à Dieu que tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu, tu es miséricorde de Dieu. Vous allez voir encore, ici je suis en train d'expliquer la prière de supplication. Vous allez voir encore dans Psaume chapitre 67, vous pouvez lire à partir du premier verset jusqu'au verset 4e. David est en train de s'adresser à Dieu une prière, il dit ceci, que Dieu ait pitié de nous
et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Donc vous voyez, tout ça là, c'est le prière de supplication. Donc quand on s'adresse à Dieu, quand tu demandes à Dieu de pouvoir avoir pitié de toi, c'est ça, c'est-à-dire tu es en train de supplier Dieu, que Seigneur ait pitié de moi, Seigneur regarde ma misère, Seigneur s'il te plaît. Vous voyez, ce sont ces genres de prières. Ça, vous retrouverez ça, par exemple, dans le livre des Lamentations. Vous allez remarquer que Jérémie était en train de s'adresser à Dieu. Jérémie demandait plus la compassion de Dieu. Vous allez voir, par exemple, dans Lamentation chapitre 3, à partir du verset 22, Jérémie est en train de dire que « Seigneur, je sais que tes compassions ne sont pas épuisées. » Et Jérémie était dans une situation vraiment de souffrance. Et il est en train de demander, de supplier Dieu de pouvoir avoir compassion de lui. Vous voyez? Donc ce sont ces genres de prières. Je peux vous donner encore une écriture, l'histoire de Bartimée. Je crois que ça se trouve dans... Si vous lisez à partir de Marc 10, ici je ne me trompe pas, l'histoire se trouve là, où Bartimée est en train d'appeler le Seigneur, de crier « Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Donc, lui, sa prière n'était pas de demander tout d'abord la guérison. Donc, Bartimée, ce qu'il demandait au Seigneur, c'était le Seigneur de pouvoir avoir pitié de lui. Et vous allez voir que vu qu'il criait tellement fort que Seigneur, aie pitié de moi, le Seigneur s'est arrêté et il a donné l'ordre à ses disciples de pouvoir ramener Bartimée chez lui, de les ramener. Et on a ramené Bartimée et il pose la question à Bartimée, il dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et Bartimée dit « Je vais recouvrir la vie ». Donc vous voyez que quand Bartimée est en train de dire « Seigneur, aie pitié de moi », il n'a pas exprimé il n'a pas exprimé ce qu'il veut. Mais il s'adresse à Dieu de pouvoir avoir pitié de lui. Ayez pitié, ayez pitié. Et le Seigneur s'est arrêté, il dit « Que veux-tu que je fasse ?» Donc en d'autres termes, tu es en train de me dire de pouvoir avoir pitié de toi. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est en ce moment-là, Bartimée va pouvoir maintenant libérer son cœur et dire que Seigneur, j'ai un problème, je ne vois pas. Si tu peux avoir pitié de moi, me donner une guérison. Et c'est comme cela que le Seigneur a opéré le miracle dans la vie de Bartimée. Ici, qu'est-ce que je vais dire par les prières de supplication? Vous savez que souvent nous sommes accablés par des problèmes tels que nous sommes en train de chercher Dieu là. Vraiment, nous avons besoin que le Seigneur fasse luire, nous fasse luire sa lumière, que le Seigneur se révèle à nous, que le Seigneur puisse pouvoir accorder la délivrance dans nos vies, nous fasse du bien pendant tous ces 7 jours. Mais des fois, quand tu n'as plus de mots à dire, mes bien-aimés, quand tu ne sais plus comment dire, comment exprimer à Dieu, mes bien-aimés, tu peux t'arrêter même en répétant même les mêmes mots. Souvent, moi, je les fais. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. S'il te plaît, Dieu, aie pitié. Priez même comme Bartimée. Priez même comme Bartimée. Si vous lisez même Daniel 9, vous allez voir que Daniel aussi, vu que la souffrance était tellement bon, dans le sens Daniel ne souffrait pas, mais le peuple était dans la captivité, ils étaient dans la captivité, il vivait une vie, lui il était auprès du roi, le peuple qui souffrait, mais Daniel dans sa prière, Daniel ne voulait pas continuer à vivre dans un pays étranger, et dans cet état, dans son esprit, tout en sachant que malgré je suis auprès du roi, mais je suis un captif. Et Daniel voulait que le Seigneur puisse leur accorder la délivrance de quitter Babylone et d'aller, de retourner vers Jérusalem, vers l'Israël. Et vu, selon la prophétie de Jérémie, la captivité des enfants d'Israël devait normalement durer
pendant 70 ans. Et lorsque les 70 ans est accompli, Daniel va maintenant rappeler à Dieu que Seigneur, tu avais dit dans la bouche de tes prophètes que la captivité durera 70 ans. Seigneur, les 70 ans est accompli. Seigneur, s'il te plaît, ayez pitié, miséricorde. Daniel était en train de faire les prières de supplication. Mais bien aimé, c'est très important quand il y a des choses qui ne vont pas. Mais bien aimé, en tout cas, vous savez, les prières de supplication, en d'autres termes, ça englobe tout. C'est une exhortation, ce n'est pas un enseignement. Je ne vais pas traîner beaucoup sur ces sujets. Mais vous devez comprendre que les prières de supplication englobent beaucoup de choses. Vous savez déjà quand il dit « Seigneur, aie pitié de moi ». Pardon Seigneur, s'il te plaît, miséricorde papa, accorde-moi la délivrance. S'il te plaît Seigneur, aie pitié mon Dieu, aie pitié de ma vie, aie pitié de ma situation. Vous savez que quand il demande seulement Seigneur d'avoir pitié là, mais bien aimé, le Seigneur aura pitié d'abord même si tu as fait le mal, le péché. Si le Seigneur a eu pitié de toi, même tes péchés seront du coup effacés. Si le Seigneur a eu pitié de toi, quand il projette ses regards chez toi, il regarde la situation à laquelle tu es en train de vivre, le Seigneur va déclencher un miracle. Si le Seigneur a eu pitié de toi, le Seigneur ne va plus tenir compte de rien. Donc, il va agir directement. Vous comprenez? Regardez lorsqu'il a eu pitié de Bartimée. Quand Bartimée dit pitié, 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 le Seigneur n'a pas allé poser des questions à Bartimée. À toi, tu as commis des péchés dans ta vie. Ton aveuglement tire son origine parce que toi, tu avais fait des péchés. Le Seigneur n'a rien tenu compte, n'a tenu compte de rien. Il a demandé seulement à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Tout court. Parce que le Seigneur était émis de compassion. Regardez le miracle. Je vais vous donner encore les derniers exemples. Si vous lisez Luc chapitre 13, verset 10. La femme qui avait la courbature pendant 18 ans. Vous allez voir que les miracles, ici je dirais même tous les miracles que le Seigneur a réalisés dans les 4 évangiles, mes bien-aimés, vous allez voir toujours, le Seigneur était émis de compassion. Même la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Vous allez voir, la Bible dit, avant que le Seigneur ne puisse opérer ces miracles, il était touché, il était émis de compassion. La guérison de l'homme à la main sèche, dans la Bible dit que le Seigneur était émis de compassion. Vous voyez? Donc quand le Seigneur est touché par la compassion, et du coup, le miracle est possible. Donc, c'est très important quand on prie, mes bien-aimés, de pouvoir aussi comprendre que des fois, multiplier beaucoup de mots, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur, au départ, il connaît ta situation, parce qu'il voit. Regarde la question que le Seigneur est en train de poser à Bartimée. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais bien aimé, pose-toi la question. Est-ce que le Seigneur ne voyait-il pas que Bartimée était aveugle? Lui qui sonde le cœur et les reins, ne savait pas que dans le cœur de Bartimée, Bartimée désire un miracle et qu'il lui recouvre la vie. Le Seigneur le savait. Il pose juste cette question. C'est dans le sens tout simplement que Bartimée exprime son désir. Bartimée lui-même puisse lui dire, parce que des fois le Seigneur connaît nos besoins, mais des fois il veut, comme il dit dans Matthieu 7,7, demander. Mais des fois si tu demandes, et que mes bien-aimés rien ne se passe, commencez à dire seulement Seigneur, ayez pitié, parce qu'il connaît ta situation. Pitié Seigneur. Pitié Seigneur.
Si tu peux jeter encore, Seigneur, un regard sur ma vie. Ayez pitié, pardon, Seigneur. C'est aussi très important. C'est ça ce qu'on appelle les prières de supplication. Vous êtes en train de supplier le Seigneur, hein, comme les anglophones disent, quand ils demandent ou s'il veut demander quelque chose en suppliant quelqu'un, vous allez voir, il est en train de please, 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 please. Donc, il est en train de supplier la personne de pouvoir avoir pitié de lui. Dans ce sens, soit le relâcher, soit lui faire du bien. Donc, dans la prière aussi, cela existe. La prière de compassion. Ok. Nous avons encore les prières de requête. Les prières de requête, ça va souvent dans le sens de prier pour les autres personnes. C'est ça ce qu'on appelle les prières de requête. C'est-à-dire, quand tu pries, il ne faut pas se limiter seulement par toi-même. Retenez ça, mes bien-aimés, il ne faut pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont spécialistes en égoïsme, même dans la prière. Physiquement, comme ça, ils ne partagent jamais avec les autres. Et même dans la prière, il est égoïste. Il est même incapable dans la prière de prier pour les autres personnes. Surtout si cette personne-là l'avait fait du mal. C'est difficile pour pouvoir citer le nom de cette dernière dans sa prière. Alors, que nous dit la Bible? Prenons par exemple ce même livre. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis toujours dans 1 Timothée 2. La Bible dit quoi? J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. La Bible dit quoi? Pour tous les hommes. Pas seulement pour toi-même, prie aussi pour les autres. Je prends encore une écriture dans Jacques. Dans Jacques, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Jacques. Jacques dit, Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Jacques dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Priez les uns pour les autres. Tu peux prier pour les membres de ta famille. Tu peux prier pour ta nation. Tu peux prier pour les gens que tu ne connais même pas, qui sont dans la souffrance sur les lits des hôpitaux, qui sont incarcérés dans des prisons. Les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Mais bien aimé, nous avons la liberté dans des pays où, pour le moment, nous sommes autorisés de prier calmement. Mais bien aimé, prenons par exemple au Corée du Nord. Il y a la persécution. Vous voyez, les chrétiens là-bas sont persécutés parce qu'on ne veut pas le christianisme là-bas. Dans des pays islamiques, en Asie, beaucoup de chrétiens sont tués. Chaque jour, on tue les chrétiens à cause de leur foi. Parce qu'on ne veut pas qu'on parle de Jésus là-bas. Il y a des chrétiens qui sont pendus, des chrétiens qui sont brûlés. En Inde, n'en parlons pas. Vous voyez? Alors, même dans ta prière en tant que chrétien, il faut prier pour ces gens-là. Prier pour les chrétiens-là que tu ne connais pas. Mais il faut savoir que j'ai encore d'autres frères, j'ai encore d'autres sœurs qui sont dans des pays éloignés et qui souffrent, qui n'ont pas la liberté de prier. Pensez à eux, prier pour eux, c'est très important. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Arrêtons d'être égoïstes dans des prières. L'apôtre Paul, il a souligné ici les prières de requêtes. Nous avons souvent l'habitude pour prier pour les gens. Il faut que, voilà, nous avons encore une requête ici de notre sœur qui est malade sur le lit de l'hôpital. C'est bien bon. Mais même ici, on ne vous donne pas de requêtes. Vous n'avez pas de requêtes. Vous n'avez pas reçu de requêtes. Toi-même, étant que chrétien, enfant de Dieu, il faut savoir qu'il y a des chrétiens qui sont malades. Il y a des chrétiens qui sont persécutés. Il y a des chrétiens qui n'ont pas d'emploi. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de papier. Il y a des chrétiens qui traversent des moments très, très difficiles. Priez à leur faveur. C'est ça ce qu'on appelle les prières de requêtes. La Bible dit priez les uns pour les autres. C'est très important. Vous allez voir que
Priez même pour ces sorciers-là que tu connais, même dans votre famille. Et souvent dans nos familles, aujourd'hui, il y a des prières. Là, je risque de faire un enseignement ici, mais faute de temps. Vous savez que mes bien-aimés, souvent nous avons l'habitude de chercher souvent la mort de ceux qui nous font du mal. Hein. Les sorciers que nous avons dans nos familles là, vous savez que si le Seigneur commence à tuer les sorciers, beaucoup de chrétiens, ici je vais faire un petit rigolo, vont boire du champagne. Hein. Vont boire du champagne. Que Seigneur merci parce que tu as tué nos ennemis. Vous comprenez? Parce que ce sont des gens qui cherchent matin, midi, soir notre souffrance, qui cherchent notre malheur, qui ne veulent pas que nous puissions vivre une vie paisible. Ils veulent toujours notre malheur. Et surtout si le Seigneur t'a révélé par des songes et des visions que si tu es dans cette situation-là, c'est ce maman-là, cette maman-là, c'est ce papa-là, c'est ce monsieur-là. Et oui, vous savez que c'est très difficile de prier en sa faveur. Si vous n'avez pas vraiment l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, mais bien aimé, c'est difficile que tu pries en sa faveur. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Écoutez, il ne faut jamais chercher la mort pour ces messieurs-là, pour cette femme-là. La prière de retour à l'expéditeur. Ah, parce qu'il m'a envoyé les mbassou, moi aussi je vais l'envoyer les mbassou. Vous savez, les mbassou, mon bien-aimé Cyril, en Afrique, c'est le mauvais sort. Hein? Voilà. C'est quelque chose, un mauvais sort qui commence comme il pleut. Et puis, voilà. Donc, s'il n'y a pas de prière, cette plaie-là, ça peut te tuer à la longue. D'accord, merci beaucoup. Derrière mon frère. Donc, ne faut jamais chercher la mort des sorciers. Jamais, mes bien-aimés. Dans la Bible, cela n'existe pas. Envoyer du feu aux sorciers. Le Seigneur ne nous a pas dit d'envoyer les feux aux sorciers. Le Seigneur ne nous a pas dit de creuser un trou, de pouvoir les enterrer comme il y a d'autres prières que nous retrouvons sur les réseaux sociaux. Prenez la bêche, commencez à creuser un trou, creuser. Allez, récupérez-les. Il veut fuir. Prenez les mains par son pantalon. Mettez-le dans ce trou. Et on utilise souvent des écritures comme du genre que celui qui creuse une fosse, il tombera. Sans même comprendre la portée de cette écriture. Parce que la Bible dit celui qui creuse une fosse, il tombera. Oui, mais il faut regarder bien le sens de ces versets. C'est lui qui a creusé une fosse pour que toi tu entres. Mais la Bible dit quoi? Celui qui creuse une fosse, il tombera. C'est le Seigneur lui-même qui va venger à ta place. Ce n'est pas toi qui va le faire entrer là-bas. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Romains. Attends, je vais lire des écritures pour nous. Je prends d'abord Matthieu chapitre 5. Je lis à partir du verset 44 seulement. Bon, je commence à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Retenez déjà ici, l'ennemi, c'est celui qui cherche ton malheur. Donc parmi les ennemis, nous avons les ennemis connus, nous avons les ennemis inconnus, nous avons les ennemis amis, nous avons les ennemis de loin. Je vous avais expliqué ces choses, si vous vous rappelez. L'ennemi connu, c'est celui qui te montre à face qu'il ne t'aime pas. L'ennemi inconnu, c'est celui qui fait tout pour toi. Il te rend des services, il te montre en face comme ça, il t'aime. Tu lui demandes un service, il peut te rendre. Il fait tout. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucune trace. Mais dans son cœur, il a un objectif. Et l'objectif de faire quoi? De te faire le mal. Beaucoup de serviteurs de Dieu, par exemple en Afrique, sont empoisonnés à cause des ennemis inconnus. Il lui fait sourire, il lui montre un visage, voilà, il est généreux, ah c'est un bon monsieur, ah c'est vraiment, il est gentil. Alors que la gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Cela ne veut pas dire que quand la personne te sourit,
dans son cœur, voilà, il est comme ça, il te sourit aussi. Il peut te montrer les dents, mais dans son cœur, il est en train de projeter quelque chose de mal. C'est ça Judas Iscariote. Il vient, il salue le Seigneur par un baiser. Oh mon Seigneur, oh, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Le Seigneur dit quoi? Toi, tu me montres ici le sourire, tu me donnes un baiser, et dans ton cœur, là, tu m'as déjà trahi. Ça, c'était le Seigneur. Il a reconnu dans son cœur que ce monsieur, il est en train de signaler aux gens qui sont venus m'arrêter. Et nous qui n'avons pas la vision de loin, combien de fois les gens qui nous ont salués par un saint baiser, alors que dans nos cœurs, ce sont les gens qui nous font du mal. Vous voyez? Ça, c'est l'ennemi inconnu. Beaucoup des hommes de Dieu sont empoisonnés, beaucoup sont assassinés à cause des ennemis inconnus. L'entourage. Nous avons les ennemis amis, comme Judas Iscariote, ami du Seigneur. Il mange, il a trempé même le pain dans la même coupe que le Seigneur. Mais vu que le Seigneur était Dieu, il dit, celui qui trempe son pain dans la même coupe avec moi, c'est lui qui va me trahir. Donc, il était là en train de manger sur la même assiette avec le Seigneur. Donc, il est ici avec le Seigneur. Le Seigneur peut les envoyer aussi dans la mission. Il chasse les démons, il prêche l'évangile. Mais de l'autre côté, il se retrouve chez les ennemis. Il trahit les plans. Il dit non, voilà, pour le connaître, il faut que quelqu'un vous le montre. Sinon, vous n'allez pas le repérer. Parce qu'il se ressemble à nous tous. Il est en train de trahir, il est en train de récupérer l'argent de l'autre côté, 30 pièces d'argent. C'est ça, ennemi ami. Il y a encore l'histoire de Delilah avec Samson. Une femme que Samson a épousée. L'amour de Samson. Le cœur de Samson. Cette femme pouvait même prendre la tête de Samson, poser la tête de Samson sur ses cuisses. Et Samson prenait un très bon sommeil sur ses cuisses, les cuisses de cette femme. Et Samson pensait que c'est ça l'amour que cette femme était en train de lui montrer. Alors que dans le cœur de cette femme, c'était la trahison. Quand elle quitte Samson, elle se retrouve chez les Philistins. Il dit, voilà ce qu'il m'a révélé. Il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Il y a beaucoup d'hommes dans ce monde qui se sont mariés avec des femmes sorcières. Plusieurs sont sous la terre. C'est la femme qui l'a tué. On a entendu beaucoup de témoignages. L'ami fidèle, le vrai ami, c'est Jésus-Christ. Ton mari peut te trahir, ta femme aussi peut te trahir. Donc, plaçons notre confiance totale à 100% à Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Que tu sois femme, que tu sois homme. Voilà. Alors, ça, ce sont les ennemis amis. Et en quatrième lieu, nous avons des ennemis du genre de loin. C'est-à-dire, il n'est pas proche de toi. Ce n'est pas un ennemi connu. Ce n'est pas un ennemi inconnu. Ce n'est pas un ennemi ami. Mais il est ennemi de toi, mais de loin. C'est quelqu'un qui ne cherche jamais, qui ne souhaite jamais ton bonheur. Donc lui, il veut toujours entendre des mauvaises nouvelles au sujet de ta vie. Quand il attend que ta vie est en train d'être avancée, il commence à sentir mal dans son cœur. Il peut même devenir malade parce que tu prospères, parce que tu avances. Il peut se retrouver même à l'hôpital. Vu qu'il a vraiment un cœur très amer au sujet de ta vie, tout ce qu'il souhaite dans sa vie, que tu meurs pauvre, que tu n'avances pas, que tu ne progresses pas. Quand il attend que non, il a fait un accident, il commence à se réjouir. Il dit, ouf, voilà. Voilà comment Dieu l'a frappé. Il nous trompe ici avec des prières inutiles, mauvais garçons, mauvaises femmes. Donc il se réjouit. Pendant que les gens sont en train de pleurer, pendant que les gens sont en train de dire, se lamenter, lui il dit, si c'est pour moi, hein, il peut même mourir. Hein. Moi, ça m'est égal. Hein. Il n'est pas un sorcier qui
sort la nuit, mais c'est un cœur amer, au fait. On les appelle des personnes amères. Donc, il a un cœur amer. Et un jour, on parlera encore sur l'amertume. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose de bien. Alors, ça, ce sont les sortes des ennemis qu'on retrouve dans la Bible. Mais maintenant, écoutez les conseils que le Seigneur nous donne par rapport à toutes ces personnes. Le Seigneur dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, je suis dans Matthieu chapitre 5, verset 43, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais le Seigneur dit quoi? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Mais bien aimés, la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas arrivés à ce stade. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est les sorciers qui nous maudissent toute la nuit. Leurs cérémonies, leurs incantations, et que tu sois maudit. Ta vie n'avance pas, que rien n'avance, que tu sois malheureux. Ce sont des sorciers. Mais le Seigneur nous dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, comme ces gens-là, les sorciers, tous ces gens-là mauvais. C'est-à-dire, s'il a un service, malgré le mal qu'il t'a fait, le Seigneur dit, rends les services. Priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Le Seigneur nous recommande de faire des prières, des requêtes pour eux. Vous voyez que la vie chrétienne n'est pas facile, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de chrétiens qui rateront le ciel à cause de ce genre de versets. Donc déjà, avec ces versets, cette recommandation, mes bien-aimés, comment, mes bien-aimés, toi qui, le Seigneur te dit de bénir ton ennemi là, le sorcier là, que tu le bénisses. Maintenant, comment tu peux encore l'envoyer le feu? Comment expliquer? Donc de l'autre côté, tu bénis, de l'autre côté, tu l'envoies le feu pour qu'il meure. Ça ne va pas, ça vraiment c'est une contradiction. Voilà pourquoi quand on pose les questions à toutes ces personnes-là qui envoient le feu aux sorciers, quand tu leur demandes des versets, ils n'ont pas de versets. Peut-être ils cherchent des versets dans la loi, tout ça, mal interprétés aussi. Le Seigneur veut que nous bénissons ces gens. Le Seigneur veut que nous prions en leur faveur. C'est pour cela l'apôtre Pierre, quelque part, dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Regardez les conseils de l'apôtre Paul. Nous devons faire des prières, des requêtes, même pour les sorciers de nos familles. Les gens là qui cherchent notre malheur. C'est ça, ce que la Bible nous recommande. La vie chrétienne n'est pas facile. Prenez Romains 12. Parce que ici, je parle des prières, des requêtes. Donc, nous devons prier en leur faveur. Et d'ailleurs, si on ne prie pas pour eux, comment ils vont se convertir? Ils vont connaître le Seigneur. Comment? C'est difficile. C'est quasiment impossible. Je suis dans Romains chapitre 12. Je prends à partir du verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous vengez point vous-même. Déjà, quand tu fais une prière de retour à l'expéditeur, c'est une vengeance. Seigneur, le cercueil qu'il a préparé pour moi, qu'il l'entre lui-même. Ça ne va pas avec les Écritures, ce genre de prière. Laissez-lui avec son cercueil là qu'il a préparé pour toi. Tu ne mourras pas. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu ne mourras pas. Le cercueil là qu'il a préparé là, ça c'est que ta vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. C'est ça ce que la Bible dit. Colossiens chapitre 3. Notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Pour qu'un sorcier t'atteigne, il faut que le sorcier là commence d'abord à terrasser Dieu, à terrasser Christ, et puis il va pouvoir maintenant te récupérer là où tu es. Donc ta vie est cachée en Christ, non seulement en Christ, mais Christ est caché en Dieu. Donc voilà que la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas être, donc c'est-à-dire un sorcier ne peut pas tuer un enfant de Dieu parce que ta vie est cachée tellement loin. C'est impossible. Il peut t'oppresser, il peut te persécuter, te faire certaines choses, mais te tuer comme ça, un enfant de Dieu né de nouveau, manger par les choses, c'est impossible.
Comprenez? C'est impossible. Même si le Seigneur te révèle les cercueils là, le Seigneur te révèle seulement peut-être leurs actions, leurs œuvres, ce qu'ils font pendant la nuit. Peut-être que tu as aussi une baisse de prière et que tu te relèves, que tu te mettes debout pour pouvoir encore prier. C'est dans ce sens. Mais en termes de te tuer, en tout cas, c'est impossible. Sinon, la parole de Dieu va se contredire. Voilà. Priez, la Bible a dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Dans Louis II, on dit seulement la colère, mais dans des belles traductions, on dit la colère de Dieu. Donc, c'est-à-dire, au lieu que toi, tu te venges, mais c'est le Seigneur qui va venger à ta place. Vous vous souviendrez, mes bien-aimés, si vous lisez Genèse 4, quand Caïn a tué son frère, c'est le Seigneur qui a vengé pour Abel. C'est le Seigneur qui a vengé. C'est le Seigneur qui venge pour nous. Quand il cherche à nous faire le mal, c'est le Seigneur qui prend notre place. Et c'est la colère de Dieu qui est déversée sur eux. La Bible dit quoi? Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc le Seigneur ne veut pas que tu te fasses justice toi-même. Laissez-lui faire la justice à ta place. C'est ça ce qu'il est dit ici. Dans le verset 20, la Bible dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Le sorcier là qui est affamé, la nuit il est venu t'étrangler au cou. Le matin il vient te demander la nourriture, donne-lui. Waouh! Le ciel n'est pas facile. Voilà tout ça là, c'est ça la parole du Seigneur. Vous voyez, c'est ça la parole du Seigneur. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Les faux prédicateurs là qui enseignent, il faut envoyer les faits aux sorciers, ne lisent jamais ces écritures. Ne lisez jamais ça. Ce n'est pas prêché dans nos assemblées. S'il a soif, donne-lui à boire. Car, écoutez maintenant, la Bible dit, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Mais bien aimé, c'est pour cela, j'ai envie de parler beaucoup de choses, mais je dois m'arrêter. Vous savez, quand l'apôtre Paul parle sur le combat spirituel, mais bien aimé, lisez minutieusement ces passages de Éphésiens chapitre 6. Lisez ça à partir du verset 11. Vous allez voir que toutes les armes que l'apôtre Paul a citées là-bas, ce ne sont que des armes défensives. Il n'y a qu'une seule arme qui est offensive. C'est l'épée. Qu'on peut combattre avec. Mais les autres là, ce ne sont que des armes défensives. Comme les boucliers de la foi. On ne peut pas combattre avec les boucliers. Comme la chaussure. On ne peut pas combattre avec la chaussure. Vous voyez. Comme la cuirasse. On ne peut pas combattre avec la cuirasse. Comme les casques du salut. On ne peut pas combattre avec les casques. Mais on combat seulement avec une épée. Pourquoi beaucoup des armes sont défensives? Une seule arme qui est offensive. C'est pour dire que, mes bien-aimés, nous avons beaucoup plus besoin de se protéger que de combattre. Parce que c'est le Seigneur qui combat à notre place. Vous comprenez? Et les armes par lesquelles nous combattons, parmi ces armes-là, si vous lisez par exemple le livre de 2 Corinthiens quelque part, vous allez voir que l'amour, c'est aussi une arme. L'amour. C'est aussi une arme. Regardez ici l'apôtre Paul ce qu'il dit. Ne pensez pas que quand tu es en train de faire le bien à ton ennemi, voilà, le Seigneur va l'aider à continuer à faire le mal. Non, non. La Bible souligne que, ne savez-vous pas qu'en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu es en train d'amasser sur sa tête. Donc, en d'autres termes, quand tu es en train d'aider une personne qui te fait le mal, mes bien-aimés, si cette personne-là cherche à te faire le mal qu'il cherchera à te faire, mes bien-aimés, ce mal-là ne t'atteindra pas. À cause du bien que toi tu l'as fait.
C'est ça ce que l'apôtre Paul veut dire ici. Donc quand tu fais le mal à un sorcier, le bien à un sorcier, si lui il te cherche à faire le mal, ce mal-là ne t'atteindra pas parce que le bien que tu l'as fait, ce sont des charbons ardents que tu as amassés sur sa tête. Et quand il cherchera à te faire le mal, ça ne marchera pas. Mais si toi tu veux maintenant utiliser les armes que lui il utilise, le sorcier est tenté de te combattre par la haine. Il est en train de te jalouser. Toi, tu dis aussi, voilà, comme il me jalouse, moi aussi, je vais le jalouser. Comme il manifeste la haine contre moi, moi aussi, je vais l'haïr. Mais bien aimé, ça, tu utilises les armes de l'ennemi et tu ne sortiras jamais vainqueur dans ce combat. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens qui ont envoyé du feu aux sorciers, mais bien aimé, quand tu regardes leur vie, c'est comme si rien ne marche. Aujourd'hui, il a envoyé le feu. Demain, il envoie encore le feu. Mais pourquoi il ne meurt pas? Pourquoi ces sorciers-là ne meurent pas? Depuis que tu commences à envoyer le feu, depuis que tu cherches sa mort, par contre, il ne tombe jamais malade, il est toujours en bonne santé. C'est ça ce que Jacques dit. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. En d'autres termes, vous priez et vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Mais si tu appliques la parole, tu pries en sa faveur comme le Seigneur dit, tu le bénis. Ne pense pas que voilà, quand tu le bénis, Dieu va déverser beaucoup de bénédictions sur sa vie. Non. Ce sont des principes que le Seigneur nous montre que de ne point utiliser les armes de l'ennemi. Nous sommes les enfants de la lumière, on combat les ténèbres par la lumière. On combat les mensonges par la vérité. On combat la haine par l'amour. Ce sont les armes que nous utilisons. Maintenant, si toi tu récupères les armes de l'ennemi, tu ne vas pas vaincre cet ennemi parce que tu utilises leurs armes. Tu ne peux pas combattre la haine par la haine. Donc, il faut combattre la haine par l'amour. Combattre les ténèbres par la lumière. C'est ça la vérité de la parole. Ça, c'était pour les prières des requêtes. Donc, c'est-à-dire prier pour tous. Prier pour, même pas forcément les sorciers, mais tu peux prier aussi, comme j'avais dit au début, que prier pour les chrétiens qui sont malades, prier pour les gens qui sont dans la détresse, prier pour un frère ou une sœur que tu sais, il cherche l'emploi, prier en sa faveur. Vous voyez, prier pour ceux qui n'ont pas de papiers, prier pour ces gens-là. Voilà. Et j'ai épinglé aussi les gens qui nous font du mal. Parmi les prières des requêtes. En dernière ligne, on va terminer ici. Les prières des actions de grâce. Les prières des actions de grâce, ça aussi c'est un grand sujet, mais je vous donne juste voilà, une petite leçon spirituelle là-dessus, parce que la prière de grâce ou les prières de grâce, c'est vraiment vaste dans la Bible. Parce qu'on les retrouve depuis Exode. On retrouve là-bas les prières des actions de grâce. Mais maintenant, ici, je vais vous donner seulement deux aspects. Nous avons les prières de grâce comme des objets ou matériels. Si vous lisez par exemple le livre des Juges, je crois, chapitre 20, vous allez retrouver ça. Même si vous lisez Lévitique, vous allez voir. Donc, c'est-à-dire, les prières des actions de grâce, les enfants d'Israël faisaient des sacrifices des animaux. Ils donnaient des choses, des matériels, des objets. Donc, c'est-à-dire les animaux. On peut aussi donner, selon l'apôtre Paul, selon quelques vérités bibliques qu'on retrouve dans les Épîtres, vous pouvez aussi donner de l'argent, vous pouvez aussi donner des matériels, vous pouvez aussi acheter quelque chose pour l'église du Seigneur, s'il y a quelque chose qui manque. Vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu par une enveloppe. Vous voyez, comme nous on prêche la parole là, nous avons besoin de ce soutien. Très important. C'est pas mal si vous nous soutenez par des offrandes, des actions de grâce pour subvenir. C'est très important. Pas seulement moi, mais on peut soutenir même les orphelins, même les veuves, même les gens qui sont sur les lits des hôpitaux. Voilà. Donc, au lieu de donner seulement aux pasteurs, tu peux aller dans les hôpitaux, aller visiter les gens qui sont dans la détresse, qui manquent, surtout en Afrique, n'en parlons pas. Payer pour les femmes qui manquent de l'argent pour payer la maternité.
Payez pour eux que ces femmes-là, qu'on les libère, qu'ils sortent, qu'ils rentrent chez elles. Payez pour ceux qui sont déjà guéris, mais qui n'ont pas les moyens pour pouvoir payer cette ordonnance. Payez pour ceux qui manquent l'argent pour acheter les médicaments. Parce que l'action de grâce peut aller aussi dans ce sens-là. Au lieu de faire une action de grâce seulement à l'église, mais tu peux aller visiter aussi les gens qui sont dans des détresses. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. Je prends Jacques chapitre 1, verset 27. Jacques chapitre 1, verset 27. Lisez avec moi. J'ai fait vraiment... c'est très important de partager la parole, c'est vraiment important. Là, je lis Jacques. Écoutez, la Bible dit ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Vous voyez? Donc, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. En d'autres termes, les gens qui sont dans des détresses. De l'autre côté, l'apôtre Paul, dans les livres d'Hébreux, l'apôtre Paul nous invite à visiter même les prisonniers, à visiter même les malades. Vous voyez, en dehors des veuves et des orphelins. C'est-à-dire les gens qui sont dans la détresse. Au lieu de prendre seulement cette enveloppe secouée, aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui sont devenus prospères. Donc si tu regardes seulement sa chaussure et tu regardes la chaussure de l'interprète, en tout cas c'est pitié. Tu regardes la chaussure de maman pasteur, tu regardes la chaussure de la femme des autres serviteurs là, c'est pitié. Donc la bénédiction aujourd'hui pour ceux-là qui propagent l'évangile de prospérité est centralisée seulement chez un homme. C'est le pasteur qui doit être béni. Maman Nassi, tu te rappelles de ce que je t'avais dit, non? Oui. Ah. Donc prends cette enveloppe-là. Ce n'est pas mauvais de donner à l'homme de Dieu. Mais s'il y a un problème et que dans ta famille il y a un petit souci, priez. Fais ça aussi chez tes parents. Donne ça là-bas. Dieu te bénira. Cet homme de Dieu-là que tu veux donner là, parce que c'est Dieu qui bénit après tout, ce n'est pas lui qui bénit. Il fera seulement une prière, il va s'adresser à Dieu. Vous voyez? Mais quand tu le fais, quand tu le fais pour ta famille, Dieu te bénira. Le même Dieu-là te bénira aussi. Ce n'est pas mauvais ici, je ne dis pas de ne pas bénir l'homme de Dieu, on peut bénir, mais il faut qu'il y ait aussi l'équilibre. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu qui a besoin de bénédictions. S'il est vraiment dans la détresse, ce n'est pas mauvais. Mais s'il est déjà quelqu'un qui est béni, il a déjà une vie, mais bien aimé, vous ajoutez encore, c'est la même personne. Il n'y a pas d'autres enfants de Dieu dans cette assemblée-là qui sont dans la détresse, qu'on peut aussi bénir. C'est seulement cet homme de Dieu-là. Après tout, l'homme de Dieu, ce n'est qu'un titre. Ce n'est qu'une fonction. Au départ, il est un enfant de Dieu. Donc, il n'est pas plus que ceux qui sont assis sur les bancs. Pourquoi la bénédiction doit être seulement centralisée chez une seule personne? En tout cas, ça contredit carrément la parole. Voilà, donc, les offrandes d'action de grâce existent aussi. Ce sont de l'argent ou le matériel. Mais au-delà de tout, ça va aussi dans le sens des prières. Comme par exemple, si vous lisez par exemple l'écriture, je vais prendre une écriture par exemple de Éphésiens chapitre 5 verset 20. L'apôtre Paul dit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et notre Seigneur. Dans Philippiens 1:3, il dit: je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que j'ai gardés de vous. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1:3, il dit: nous avons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc vous voyez que ici, ce sont des prières, des actions de grâce qu'il s'adresse à Dieu. Donc les prières des actions de grâce, ça peut aller dans le sens aussi des prières. Mais ça peut aller aussi dans le sens des actes. Parce qu'on dit prière, action. C'est-à-dire c'est un acte que tu poses.
Vous voyez, ça peut aller aussi dans le sens des actes. La Bible dit, n'aimons pas seulement en parole, mais en vérité avec action. Voilà, c'est ça les prières des actions de grâce. C'est-à-dire quand on pose un acte, c'est-à-dire c'est une offrande d'action de grâce que tu donnes à Dieu ou tu peux donner à Dieu, mais au travers d'une personne qui souffre. Voilà les sortes de prières que nous retrouvons dans la Bible, mes bien-aimés. Donc nous avons, j'ai cité, les prières de supplication, les prières de requêtes, les prières des actions de grâce. Voilà pourquoi quand nous lisons par exemple Éphésiens chapitre 6 verset 18, l'apôtre Paul dit « Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez en cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Comprenez, tous les saints. Donc, c'est-à-dire les enfants de Dieu, les chrétiens. Donc, les chrétiens qui sont dans la détresse, les chrétiens qui souffrent. Donc, mes bien-aimés, retenez ça en esprit. Pendant que nous sommes en train de prier là, mes bien-aimés, ne sois pas égoïste. Ne prie pas seulement pour ta vie, mais priez aussi pour les gens que tu connais, même dans ta famille, qui sont dans la souffrance. Même ceux qui cherchent à te faire le mal est là. Bénissez-les, mes bien-aimés. Bénissez-les. Priez en leur faveur. Ne prie pas comme les païens, en fait. Priez pour les chrétiens qui sont persécutés. Ça, c'est les prières de requêtes. Les prières de supplication, demandez la grâce, la compassion de Dieu. Demandez sa miséricorde à ta vie. Parce que des fois, on ne sait pas prier. Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas prier. » Vous voyez, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas prier. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, vu qu'on ne sait pas prier, des fois quand on prie là, on pense que voilà, j'ai fait une belle prière. Mais quand Dieu t'écoute, si on regardait les visages de Dieu, tu vas voir que Dieu est en train de sentir comme si quelqu'un qui a mangé quelque chose, comme il a mangé un raisin vert. Ouais. Mais heureusement que le Saint-Esprit est là, il nous aide. Mais des fois, il faut demander plus la compassion de Dieu. Comme Jérémie dit, Seigneur, je sais que tes compassions ne sont pas épuisées et ne sont pas arrivées à leur terme. Donc, il cherchait que le Seigneur puisse avoir compassion de lui. Vous voyez, Bartimée, il a dit, pitié Seigneur, s'il te plaît. Vois ma souffrance, Seigneur, libère-moi dans cette situation, ayez pitié. Ce sont des prières de supplication. Vous voyez. Et n'oublie pas aussi les actions de grâce. Tu peux aussi donner une enveloppe, vous voyez, soit à l'église, soit tu peux faire ces dons, cette enveloppe, cette action de grâce, tu pries pour ça. Et tu vas à l'hôpital, les gens qui sont dans la détresse. Même tu peux te promener à la rue, tu regardes les gens, peut-être un paralytique. Mais bien, ne tenez pas compte qu'il soit chrétien ou pas. Ne tenez pas compte. Toi, regardez seulement, il est une créature de Dieu. Parce que Jésus dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur ne dit pas que tu aimeras ton frère ou ta sœur comme toi-même. Quand on parle du prochain, le voisin là qui est à ton côté, là, il peut être musulman, c'est ton prochain. S'il a une situation difficile, tu peux le secourir. Tel que nous sommes là dans nos maisons là. Qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit mauvais ou pas, c'est ton prochain. Donc tu peux l'aider, tu peux le secourir. Mais n'oublie pas, la Bible dit, nous pouvons faire le bien à tous, mais premièrement, il faut les enfants de la maison, les chrétiens. On peut aider le prochain, mais le premier prochain de ta vie, il faut mettre ça dans la tête, c'est d'abord la personne que tu partages la foi, la même foi avec lui. C'est les chrétiens, un enfant de Dieu. Tous sont des prochains, mais le premier prochain, c'est les chrétiens. Alors, voilà, on s'arrête là. Sinon, le Seigneur nous bénisse. C'était ça, je ne sais pas s'il y a une question ou des questions par rapport à ce que je viens de dire. Et puis, nous allons entrer dans la prière. Je laisse la parole à tous. Merci beaucoup, mon frère. Pas de questions personnellement. Merci. Amen, mon bien-aimé. Merci beaucoup, mon frère. Merci, mon frère. Maman Nassi. Boloba maman nangai. Bozana mituna. Maman Brigitte. D'accord. Chérie, tu as une question?
Loba question ni noza nango. Non, question exacte. Aoya otuna ngata na katimini kuna oh chéri na eloko bwe na comprendre bien te. Loba kaka ona yo kayo s'il te plaît. Non, question exacte. D'accord.